Je vous rappelle qu'à 18h, Drevet vend la mèche. À 18h30, votre jeu quotidien, Question pour un champion, animé par Julien Lepers, suivi du 19-20, premier grand rendez-vous d'information de la soirée. Mais avant tout cela, nous allons retrouver Petit Ours Brun, la 18e partie des Gaffeurs, le dernier épisode de Tom Sawyer, le Chevalier Lumière numéro 1 et l'ascenseur pour l'aventure. Voici donc Amuse-toi et bonne fin d'après-midi sur FR3. Et oui, ce soir c'est donc l'avant-dernière séquence de ce jeu C'était quand. La date de première diffusion de cette émission réside dans cette enveloppe que je vais ouvrir tout de suite devant vous. Alors, décidément, elles sont toujours si longues à ouvrir. C'était donc le 13 octobre 1983. Alors nous allons citer le nom des gagnants et surtout du premier gagnant de cette soirée. C'est Madame Pierrine Quentin de Montélimar qui a donc gagné aujourd'hui ce fabuleux voyage et le séjour dans un club vacances à Santa Teresa en Sardaigne. Quant aux autres gagnants, il s'agit de Monsieur Charles Bianchi d'Antibes, Monsieur François Iturbide de Navarinx, Monsieur Karim Sermolacé de Paris 13e et enfin Monsieur Jean-Louis Reversat de Vaujours qui ont gagné chacun donc un lecteur compact laser offert par le Parisien. Notre jeu continue demain. Demain, je vous le rappelle, c'est le dernier jour de ce jeu et je vous rappelle également que vous pourrez avoir une chance supplémentaire de gagner en relevant l'indice plus dans le journal Le Parisien. Notre soirée se poursuit avec l'actualité, le dernier journal Soir 3 présenté par Philippe Dessin. Excellente fin de soirée sur la 3. Bonsoir, les amateurs des films aux intrigues sombres et au suspense saisissant d'Alfred Hitchcock ne devront pas manquer ce soir de voir ou de revoir La mort aux trousses, un film réalisé en 1959 avec Cary Grant, Eva Marisin et James Mason dans les principaux rôles. Puis à 23h, le dernier rendez-vous de l'actualité, Soir 3, vous sera présenté par Philippe Dessin. À 23h25, au programme d'Océanique, l'émission de la série Témoins sera consacrée à Joris Evans, qui a traversé ce siècle avec sa caméra pour témoigner des hommes et de leur lutte pour la conquête de leur liberté, que ce soit en Espagne, en Chine, aux États-Unis, en Pologne, à Cuba ou au Vietnam. Et enfin, à minuit 25, nous écouterons la lugubre gondole de Franz Liszt, interprétée au violoncelle par Roland Pidou et au piano par Jean-Claude Pentier. Ceci bien sûr au programme de Musique. Mais pour l'instant, place au film de la soirée, La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock dans quelques instants et passez une excellente soirée sur FR3. Nouvelle étape du Grand Raid ce soir à 20h35. Les candidats qui... Dans quelques instants, le 13e épisode de votre téléroman Vive la vie. Vous verrez, Jacques n'est plus le même. Il est distrait, préoccupé, mais vous en découvrirez très bientôt les raisons profondes. À 17h30, Amuse-toi avec le Manège Enchanté. Puis nous retrouverons Chanquette en lutte avec un promoteur immobilier, ce dernier voulant l'expulser de son territoire. Non, nous ne bougerons pas, c'est dans le bel été à 17h35. À partir de 18h30, nous passerons 5 minutes en compagnie des papas séducteurs avant de vivre un nouvel épisode des aventures du capitaine Luckner Atlantis. À 19h, le grand rendez-vous de l'actualité, 19-20, présenté par Isabelle Staès et Henri Sagnier. Et à 20h05, du rire, de la bonne humeur, des sketchs et des chansons, tout cela en compagnie des joyeux drilles de la classe. Quant au rendez-vous de la soirée, Dominique se fera un plaisir de vous les présenter. Mais pour l'instant, vive la vie, excellente fin d'après-midi sur la 3. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 10e numéro de Belles et Bielles. Nous nous sommes rendus dans la Cité des Papes, Avignon, qui rendait un brillant hommage à l'automobile et à son histoire. Nous vous parlerons tout d'abord de cette fabuleuse Auto-Union V16, auréolée de tant de victoires et de records, que les organisateurs d'Auto-Légende ont pu faire sortir pour la toute première fois d'Union soviétique. Les représentants du musée de Riga vous en parleront. Puis en compagnie de Jean Panhard et à l'occasion du centenaire de la marque, nous découvrirons quelques modèles représentatifs. Et vous verrez que la doyenne des marques françaises a toujours su présenter des innovations. Enfin, comme toutes les œuvres d'art, la voiture de collection se vend aux enchères. Et avec Maître Poulain, nous vous ferons connaître la température du marché. Mais pour commencer, rejoignons Michel Hugues, organisateur d'Auto-Légende, et voyons de plus près cette étonnante V16 Auto-Union. Des records, les automobiles d'Hippolyte Panhard, fondateur de la marque, en ont battu, elles aussi. Et de nombreuses courses furent gagnées par Émile Levasseur, l'associé des débuts. Toujours dans le cadre de l'exposition Auto-Légende en Avignon, nous allons suivre un siècle de l'histoire d'une marque dont l'innovation et le prestige marqua chaque époque de l'histoire automobile.
Nous reviendrons plus longuement en les essayant sur certaines de ces voitures dont la modernité reste étonnante. Maintenant, rendons-nous au Palais des Congrès de Paris. Vous avez pu constater que depuis les débuts de Belles et Bielles, nous illustrons tous nos reportages et nos interviews de documents d'archives. Mais parfois, ces documents sont très difficiles à trouver et notre producteur Bruno René Huchez a un message à vous transmettre. La semaine prochaine, nous vous présenterons d'autres aspects de l'exposition Auto-Légende en nous arrêtant cette fois-ci sur la rétrospective des voitures de course françaises, connues ou moins connues. Elles ont toutes honoré les couleurs bleues de France. Puis nous vous présenterons une exposition Zagato au Centre international de l'automobile à Pantin et deux grandes marques, Hispano, Suiza et Bugatti seront également à l'honneur. Alors pour tout cela, rendez-vous dimanche prochain. Avant de fermer l'antenne, quelques mots sur les rendez-vous du lendemain soir, lundi 13 juillet. Demain soir donc à 20h30, La Métamorphose des Cloportes, une série noire signée Pierre Granier de Fer, avec Lino Ventura, Pierre Brasseur, Charles Aznavour, Irina Demick et Françoise Roset pour ne citer qu'eux. Un film passionnant à ne pas manquer. À 22h10, le dernier rendez-vous de l'actualité Soir 3. À 22h35, deuxième volet de la série documentaire de Frédéric Potcher et Jean-Daniel Verhaeghe, Histoire vraie, preuves à l'appui. Demain soir, l'émission sera consacrée au cadavre inconnu de l'affaire Tetzner. Et enfin, à 23h30, au programme de votre Prélude à la nuit, Charles Imbert proposera Concessa Vita de Claudio Monteverdi. Voilà pour les programmes de demain soir. Pour l'instant, il se fait tard, je vous souhaite donc de passer une très bonne nuit. Au revoir et à demain sur la 3. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie et vous propose maintenant de noter les principaux rendez-vous du lendemain. Demain, mercredi 9 septembre, ouverture de l'antenne à midi en direct des régions. À 13h, votre jeu, le Super Schmilblick. Et à 14h, Décibel proposera un numéro spécial consacré à l'affaire Louis Trio. À 14h30, la 3 vous proposera de découvrir un nouveau feuilleton que vous pourrez suivre chaque mercredi, Les naufragés de l'île perdue, première partie demain. À 15h, un petit changement de programme. En effet, la 3 diffusera une nouvelle enquête d'Agatha Christie dans la série Associés contre le crime. À 19h, premier grand rendez-vous de l'information, le 19-20. Quant à la soirée, elle débutera dans le rire et la joyeuse ambiance de la classe à 20h05. À partir de 20h35, la 3 vous invitera au théâtre pour vous présenter une comédie de Molière mise en scène et réalisée par Raymond Rouleau, l'École des femmes. Dans les principaux rôles, nous y retrouverons un célèbre duo, Isabelle Adjani et Bernard Blier. À 22h45, deuxième émission d'Océanique, consacrée au film de Maurice Pialat, Sous le soleil de Satan. Et enfin, la soirée s'achèvera en douceur avec musique. Au programme, la fantaisie en ut mineur de Mozart, interprétée au piano par Friedrich Gulda. Voilà pour les rendez-vous de demain. Pour l'instant, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Au revoir et à très bientôt sur la 3. La série Rose et Augustine de Villebranche, titre du téléfilm réalisé d'après le Marquis de Sade par Alain Schwarzstein. Ensuite, à minuit 35, ce sera l'heure du golf. Nelson Montfort présentera le magazine Faire 3, comportant le portrait d'Alain Prost, golfeur, le World Match Play depuis par élimination directe. Tout cela donc au sommaire de l'heure du golf à suivre à partir de minuit 35. Et pour l'instant, place à la série Rose et passez une excellente fin de soirée sur FR3. Nos émissions sont maintenant terminées. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Mais avant de nous séparer, quelques petits mots sur les principaux rendez-vous de demain. Demain soir, donc, nous découvrirons la deuxième partie de l'affaire Saint-Roman. À 21h30, Thalassa, le magazine de la mer de Georges Pernou, proposera un reportage sur la transatlantique anglaise, l'événement Voile 88 avec un témoin exceptionnel, Éric Tabarly. À 23h15, première partie d'un nouveau documentaire sur le sang et les hommes. Et à 0h15, Musique terminera la soirée. Premier rendez-vous de la journée à 10h40 avec le chemin des écoliers. Et à partir de midi, retransmission des internationaux de France à Roland-Garros, en direct et en Eurovision. Pour le moment, je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit et vous dis à bientôt sur la 3. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 8e numéro de Belles et Bielles. Cette semaine, nous consacrons notre émission à une grande marque anglaise, Aston Martin. Avec l'aide de Pierre Lamy, nous allons découvrir cette marque prestigieuse et quelque peu confidentielle. Victorieuse aux 24 heures du Mans en 1959, la marque des Lords illustre parfaitement l'esprit british, mais écoutons Pierre Lamy. À notre époque, l'archétype des Aston Martin, c'est la DB, voiture de la semaine. Alors voyons ensemble les différents modèles de ce véhicule grand tourisme.
Pour maintenir en état ces belles et veiller à leur bon fonctionnement, il faut s'astreindre à quelques techniques d'entretien et bien sûr faire appel à des spécialistes. Nous terminerons notre rendez-vous avec Aston Martin chez British Motors, importateur de la marque et en même temps négociant de très belles voitures de collection. Edgar Bensoussan est avant tout un grand passionné. Vous êtes importateur Aston Martin et également grand amateur de voitures anciennes. Par quoi avez-vous commencé? J'ai commencé par des voitures anciennes, curieusement, auxquelles on ne vouait pas autrefois le même culte qu'aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance d'avoir un frère absolument passionné qui m'a emmené au lycée. Et puis ça s'est poursuivi peut-être à travers un long séjour en Angleterre, à l'époque où les engins vedettes s'appelaient Spitfire ou Messerschmitt. Et donc des affinités avec les voitures anglaises incontestablement. Ce qui ne m'empêche pas naturellement d'apprécier une Ferrari, une Maserati. D'ailleurs la voiture devant laquelle nous nous trouvons résume à peu près ses goûts ambivalents. C'est une anglaise typique mais carrossée en Italie. C'est pour ça que vous avez choisi d'avoir un titre, c'est celui de plus petit importateur de France. La semaine prochaine, nous consacrerons toute l'émission à la vie d'un club, le French Jaguar Drivers Club, ses activités, son organisation, ses divertissements. Et son président, Roland Urban, est venu tout particulièrement pour nous en parler. Donc il y a un besoin à ce niveau-là. Il y a un besoin. Donc, il y a plusieurs services dans ces clubs. Ça peut aider à trouver des pièces, avoir des renseignements pour les voitures. Un club que des voitures très anciennes. Il y a les organisations de rallye, de courses également en VEC. Il y a quelques amateurs. Et des pilotes, bien entendu. Mais il y a aussi les promenades, les rallyes. Et puis c'est aussi un test de voir si ces voitures sont toujours capables de rouler pendant quelques kilomètres. Donc la semaine prochaine, nous allons voir les différents aspects du club Jaguar. Les bureaux, l'organisation des courses VEC, l'organisation des rallyes. Il y aura également une fête. Il y aura. Donc voici un aperçu de ce que vous pourrez voir dans notre prochain numéro de Belles et Bielles. À ne pas manquer, la vie d'un club, le French Jaguar Drivers Club. Alors, à la semaine prochaine. Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de Belles et Bielles. Ce soir, nous vous proposerons un sujet sur la Biennale 90 des voitures anciennes, concernant plus particulièrement les voitures françaises ayant participé aux 24 heures du Mans. Nous verrons la deuxième partie du rallye des Tough Tough, auquel nous avons déjà goûté la semaine dernière. Et si ces voitures roulent toujours aujourd'hui, c'est en partie grâce aux reconstructeurs de moteurs. Nous irons dans le garage de l'un d'eux. Nous redécouvrirons aussi l'une des grandes voitures françaises de course, de Formule 1, la Talbot Lago, 4,5 litres, monoplace de 1948. Mais dans l'immédiat, nous vous proposons une promenade au bois de Vincennes avec Michel Lemoine et ses Peugeot 403 décapotables. 403, derrière nous, il y a la 203. Ah, la 203 qui est meilleure. Lors du Mondial automobile et de la Biennale des voitures anciennes 90, étaient réunies quelques 20 voitures françaises ayant participé aux 24 heures du Mans des années 20 à nos jours. Je vous propose de les découvrir sans plus tarder. Qui est ici, présentée pour la première fois depuis qu'elle l'avait été à l'époque au Grand Palais. La semaine dernière, vous avez été charmé par les Tough Tough en promenade en Ile-de-France. Voici donc la seconde partie et la fin de ce rallye peu commun sur nos routes. Et oui, ils fonctionnent tous, ces beaux ancêtres, à transmission à chaîne et à courroie, pont de Dion et même moteur à vapeur. Mais pour entretenir et reconstruire de tels engins, il faut des spécialistes. Nous avons visité l'un d'eux, installé à Levallois, Monsieur Racing Diffusion ou Monsieur Pigelet, un seul et même personnage. Nous avons eu la chance d'admirer l'un de ces beaux moteurs installés dans une voiture de course prestigieuse, la Talbot Lago de Formule 1 en 1948, et son heureux propriétaire, Philippe Renaud, est bien placé pour nous en parler. Alors voici l'objet insolite de la semaine, un pommeau de levier de vitesse, regardez-le bien. À quelle voiture a-t-il appartenu et en quelle année? Ça c'est à vous de nous le dire, en nous écrivant ou en nous contactant par Minitel 3615, code Belles et Bielles. Notez bien que la semaine prochaine, Belles et Bielles vous sera diffusée à un horaire tout à fait inhabituel, 17h. Notez bien, 17h dimanche prochain pour Belles et Bielles. Au sommaire de ce numéro, nous vous présenterons la Jaguar XK120 de la fin des années 40. Nous irons voir un artisan sellier, également un pilote de Formule 3 et son écurie, et puis, pour changer, un sculpteur passionné et inspiré par la vitesse et l'automobile. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et vous dis à dimanche prochain, 17h, pour Belles et Bielles.
Demain soir à 20h40, nous retrouverons Jean-Marie Cavada en compagnie de Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris dans la marche du siècle. Puis à 22h20, le dernier journal, soir 3. À 22h40, Évasion et Découverte avec le magazine de Georges Pernou, présenté par Sylvain Augier. Faut pas rêver, un magazine consacré cette fois-ci à la Finlande, au Sri Lanka, avant de retourner en France. À 23h35, nous vous proposerons un spécial Sport 3 avec un match qualificatif de basket entre la France et Israël. Puis à 1h05, Carnet de notes terminera musicalement notre soirée. La journée, quant à elle, débutera à 7h30 avec le journal de Radio-Canada, puis à 8h, vous retrouverez le Sénat, et à partir de 8h15, la matinée, comme chaque mercredi, sera entièrement consacrée au programme de Sam Dynamite. Et pour l'instant, je vous souhaite de passer une très bonne nuit, et je vous dis à demain sur FR3.